Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est encore avec beaucoup de plaisir ce soir que nous nous retrouvons pour notre temps de prière, notre temps d'enseignement, dénommé Entre les mains du Seigneur, un temps de rencontre avec Dieu. Et je crois que ce moment est toujours le bienvenu pour nous aider et nous éclairer sur la parole du Seigneur. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur vous, que sa faveur demeure à vos côtés. Et sachez une chose, être dans la présence du Seigneur est toujours meilleur. Et David dit, j'aimerais habiter toute ma vie dans la maison du Seigneur, demeurer. Demeurer dans la présence du Seigneur est une grâce, est une bénédiction. Et en ce jour encore, comme nous le faisons à l'accoutumée, tous les soirs, de 21h à 22h, nous avons notre temps d'enseignement. Alléluia. Et je crois que le Seigneur encore va nous enseigner, nous guider. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne et que sa grâce repose sur vous. Que son esprit vous assiste en tout temps, en tout lieu et que vous puissiez expérimenter ses merveilles en tout temps, en tout lieu et que la gloire de Dieu brille dans vos vies, que sa grâce ne vous fasse point de défaut, mais qu'en tout temps, en tout lieu, vous puissiez expérimenter ses merveilles et ses grâces. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur demeure dans vos vies à chaque instant. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Nous allons lui confier ce moment pour qu'il vienne nous guider, nous conduire. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et ensemble reconnaissant Alpha Oméga. Merci Jésus encore pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour cette nouvelle saison dans laquelle nous sommes rentrés. Et nous savons que dans cette saison, tu seras là encore pour nous conduire et pour nous garder. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Et ce soir, nous voulons que ta parole vienne guérir les cœurs, que ta parole vienne nous restaurer au nom de Jésus-Christ. Je veux bénir ton nom et t'exalter pour toutes ces personnes qui vont nous prendre en cours. Seigneur, je peux que ce moment soit un temps où tu aides quelqu'un, tu édifies quelqu'un. Car ta parole, mon Dieu, transforme, ta parole régénère, ta parole, mon Dieu, éclaire. Qu'une personne reçoive, Père, à travers cette parole, mon Dieu, un éclairage. Au nom de Jésus-Christ, viens par ta parole, viens prendre le contrôle de ce moment et que ce moment soit un moment bénéfique pour nous. Nous prions que toute opposition, toute attaque à ce moment soit vouée à l'échec. Et nous demandons que le Saint-Esprit prenne le contrôle pour nous conduire, pour nous guider. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous guider et viens nous éclairer, nous protéger. Que ta gloire soit manifeste dans nos cœurs, dans nos vies et que nous puissions expérimenter en tout temps, en tout lieu ta présence. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes, comme je le disais, à notre temps d'enseignement entre les mains du Seigneur. Et je crois que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous gardera encore, lui. Le thème de notre message ce soir, il croyait être dans un rêve, alléluia. Il croyait être dans un rêve, alléluia. Et je veux t'annoncer ce soir que tu vas penser que tu es dans un rêve à cause de ce que Dieu va faire. Tu vas penser que tu es dans un rêve à cause de la manifestation de la puissance de Dieu dans ton quotidien et dans ta marche, alléluia. Et nous allons prendre à cet effet la Bible dans le livre de Actes chapitre 12. Et je fais la lecture à partir du verset 1. On dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Nous allons nous arrêter là, après nous allons continuer le verset. Ici, la Bible nous parle de l'histoire des apôtres, alléluia, et particulièrement du personnage de Jacques, alléluia, et de Pierre. Jacques était le premier qui était en Israël et qui était le responsable de l'église, alléluia, à cette période-là. Et c'est lui qui dirigeait et il pourrait dire qu'il gouvernait à cette période à l'église, alléluia. Et Hérode, qui était roi en ce moment précis, voulant plaire aux Juifs, voulant faire plaisir aux Juifs, il va saisir Jacques, apôtre du Seigneur, et la Bible déclare qu'il va le tuer.
Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il va tuer Jacques. Alléluia. Et l'ayant tué, la Bible déclare que les Juifs ont aimé que Jacques soit tué. Je vais rebondir cette partie pour dire à quelqu'un, Jacques était un serviteur de Dieu. Jacques était quelqu'un avec qui Dieu voulait œuvrer. Dieu pouvait le sauver de la mort, mais Dieu a permis qu'il soit tué. Alléluia. Chrétiens, comprenez une chose, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Retenez cela. Ta vie est entre les mains de Dieu. Et ce que Dieu va mettre en place, c'est ce qui va arriver. Et ils ont tué Jacques. Lorsqu'ils tuent Jacques, serviteur de Dieu, c'était le premier martyr de l'église, alléluia, à cette période-là. Le premier martyr. Et lorsqu'ils vont tuer Jacques, la Bible déclare que ça ne suffisait pas. Ils ont aimé la mort de Jacques. Ils ont aimé la mort de chrétiens. Beaucoup de gens aiment quand les chrétiens souffrent. Les démons aiment quand nous sommes dans le désarroi. Les sorciers aiment quand nous souffrons. Il y a des personnes qui sont là, ils aiment quand tu tournes en rond. Quand il y a la mort, il y a l'échec, il y a la destruction de sa vie. Ils prennent plaisir à cela. Alléluia. Et c'était le cas des Juifs qui ont pris plaisir à ce que Jacques soit tué. Ils ont pris plaisir à ce que Jacques soit martyrisé. Ils ont pris plaisir à ce que cet homme-là soit décapité. Alléluia. Et la Bible déclare, cela ne les suffisait pas. Alors, ils vont attraper Pierre, qui était une autre icône de l'église. Et quand ils vont attraper Pierre, la Bible déclare qu'ils vont l'arrêter. Ils vont arrêter Pierre et ils vont le mettre sur le garde de 4 escouades de garde. Alléluia. De soldats. Ça veut dire 16 soldats. Et Pierre était enchaîné en 2 soldats. Il était enchaîné. Il a dit qu'on l'enchaînait pour pas qu'il bouge. Alléluia. Mais ce que nous devons retenir, c'est le fait qu'on tue Jacques, mais on ne s'arrête pas là, on prend Pierre. Je veux te dire une chose. Quand l'ennemi veut t'atteindre, t'attaquer, c'est à tous les niveaux, tous les compartiments de ta vie qu'il essaie de détruire, qu'il essaie de ravager. Alléluia. S'il a détruit tes finances, il va détruire ta relation. Alléluia. Il va détruire tes contacts. Il cherche les moyens pour te déstabiliser. C'est pour la Bible que l'ennemi veut que pour détruire, pour dérober, alléluia, pour égorger. Alléluia. Il veut détruire les enfants, sa mission qui s'est assignée. Mais comme je vous l'ai dit, le mois d'avril est un mois de visitation. Et le Seigneur ne permettra pas que l'ennemi ait la victoire sur nous. Le Seigneur ne permettra pas que l'ennemi puisse avoir raison de nous. Alléluia. C'est pour dire le thème, il croyait être dans un rêve. Ils ont attrapé Pierre. Et je continue notre lecture à partir du verset 6. Nous sommes arrêtés. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Il les fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Alléluia. Et Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel. On va encore s'arrêter là au verset 8. La Bible déclare que quand ils vont prendre Pierre, ils vont le lier en 2 soldats. Il était gardé par des soldats. Parce qu'on ne voulait pas qu'il puisse s'échapper. Je ne sais pas qui te garde. Je ne sais pas ce qu'on a mis contre toi pour te garder. Je ne sais pas quelle action on a mené contre toi pour te maintenir dans la tristesse, dans la désolation. Quelle action on a mené contre toi pour te détruire. Des sorciers, des esprits maléfiques, la jalousie, la mort. Ils veulent te détruire. Ils ont mené ces actions contre toi. Contre Pierre, enchaîné en 2 soldats. Alléluia. Enchaîné et sa vie était empreinte à toutes sortes de malheurs, de difficultés. Regardez un grand homme de Dieu enchaîné. Et je le dis toujours et je le répéterai. Être chrétien ne nous dispense pas des difficultés. Être chrétien ne nous dispense pas des problèmes. Être chrétien ne nous dispense pas des situations compliquées.
On peut être chrétien et passer par des temps difficiles. Chrétien, il faut l'intégrer dans votre esprit. C'est parce que cela fait que beaucoup de personnes pensent que Dieu n'existe pas. Parce qu'ils estiment que quand on est chrétien, on ne doit pas subir des situations. Quand on est chrétien, notre vie doit être empreinte à ce moment au bonheur. Non. Et voici une illustration encore. Pierre, un grand apôtre. Après avoir tué Jacques, ils vont prendre Pierre et le mettre en prison. Mais Dieu permet cela. Et je veux dire à une personne qui m'écoute, souvent les situations qui nous arrivent, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. C'est pour que Dieu se manifeste. C'est pour que Dieu soit à l'œuvre. Parce que pour qu'il y ait guérison, il faut qu'il y ait maladie. Pour qu'on parle de solution, il faut qu'il y ait problème. Mais nous, on refuse les problèmes, mais on veut la solution. La Bible déclare qu'il y avait un homme boiteux de naissance et aveugle. Et ils sont allés vers Jésus pour lui demander, cet homme, est-ce qu'il a péché? Ou mais c'est ses parents qui ont péché? Il dit rien de tout cela. Jésus lui dit rien de tout cela. Mais cette maladie, ça a fait que la gloire de Dieu soit manifeste. Et je veux te dire que ce mois d'avril, ce par quoi tu es passé avant, parce que tu ne passeras plus par cela, ça a fait que la gloire de Dieu puisse éclater dans ce mois d'avril. Ça fait que tu expérimentes la faveur de Dieu. Ça fait que tu expérimentes la visitation divine. Ça fait que tu expérimentes la gloire de Dieu. Ils ont pris Pierre et ils l'ont attaché. Ils l'ont lié. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Pierre, ce n'est pas Jacques. Alléluia. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Pierre, ce n'est pas Jacques. Jacques était un apôtre. Mais sur la vie de Pierre, il y avait une révélation. Sur la vie de Pierre, il y avait un réma. La Bible, quand Jésus-Christ a dit que dites-vous que je suis? Dites-moi, je suis qui pour vous? Comment vous pouvez m'identifier? L'autre disait non, mais tu es un prophète, tu es un apôtre. Pierre dit, tu es le Christ. Et il dit, si cette pierre, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne pourvoiront point contre toi. C'est une prophétie qui a été donnée sur Pierre. Le séjour des morts ne pourvoiront point contre toi. Donc, ce qui signifiait que Pierre, rien ne pourrait aller contre lui. Ils ont tué Jacques. Ils veulent prendre Pierre pour le tuer. Mais ce qu'ils ne savent pas sur la vie de Pierre, il y a un réma. Sur la vie de Pierre, il y a une révélation. Et je veux dire à une personne, lorsqu'il y a une révélation sur la vie de quelqu'un, lorsqu'il y a une prophétie donnée sur la vie de quelqu'un, aucun démon ne peut le tuer. Est-ce que vous me comprenez? Personne ne peut porter atteinte à la vie de la personne parce que la prophétie doit s'accomplir. On peut tuer Jacques, mais on ne peut pas tuer Pierre parce qu'il y a un réma sur la vie de Pierre. Et Pierre doit être distingué. Il doit accomplir ce que Dieu a dit sa vie. Et Dieu, le séjour des morts ne pourvoiront contre toi. On peut tout essayer contre Pierre, mais ça ne réussira pas. Alléluia. Et Dieu envoie un ange. On dit une lumière survient dans la prison. La lumière, c'est la présence de Dieu. Et la vie que la lumière arrive dans la prison, les chaînes se brisent. Et Dieu envoie un ange. Alléluia. Un ange qui vient et qui dit, Pierre, suis-moi. Pierre, allons-y. L'heure de ta délivrance est arrivée, Pierre. Suis-moi. Et la Bible, Pierre s'est levé promptement. Et il a commencé à suivre l'ange. Nous continuons la lecture parce que nous allons étape par étape avant de rentrer dans notre message. L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Écoutez-moi. Il s'imaginait avoir une vision. Il s'imaginait être dans un rêve. Et lorsqu'il eut passé la première garde, la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville. Et elle s'ouvrit d'elle-même devant eux et sortit. Et il avançait dans la rue. Aussitôt l'ange le quitta. Alléluia. J'espère que vous avez suivi la lecture à ce niveau. La Bible déclare que l'ange dit, Pierre, suis-moi. Il dépasse la première espoir de garde. La seconde. Et Pierre pensait qu'il était dans un rêve. Il croyait que c'était un rêve. Alléluia. Il s'est dit, mais ce n'est pas réel ce qui se passe. Il pensait avoir une vision. Parce que c'était impossible. Comme lui, lié entre deux chaînes. Comme lui, sous la garde de 16 soldats. Sous la garde de 16 soldats, il puisse sortir de là. Mais ce que vous oubliez, c'est que quand Pierre est sorti, personne n'a ouvert la porte. C'est Dieu qui a ouvert la porte et Pierre est sorti. Alléluia. Alors Pierre, ça l'a étonné.
Il pensait être dans un rêve. Le temps de notre message, il croyait être dans un rêve. Je veux te dire une chose. Tu croiras être dans un rêve en ce mois d'avril. Tu croiras être dans un rêve comme Pierre. Dieu envoie un ange le délivrer. Dieu envoie un ange le sortir de la prison. Dieu envoie un ange le libérer des influences négatives. Dieu envoie un ange briser les chaînes. Dieu envoie un ange renverser l'assaut de ténèbres. Et je t'annonce cette bonne nouvelle. Dieu enverra un ange dans ce mois d'avril pour renverser les obstacles. Dieu enverra un ange pour couper les chaînes. Dieu enverra un ange pour détruire les fondements du diable. Dieu enverra un ange pour renverser les hôtels de Baal. Dieu enverra un ange pour annuler les yeux de maléfiques. Dieu enverra un ange pour mettre en déroute les puissants des ténèbres. Dieu enverra un ange pour te localiser, pour te visiter. Dieu a envoyé un ange. Et la lumière a brillé dans la prison. Et les chaînes se sont brisées. Et quand les chaînes se sont brisées, il pensait qu'il était dans une vision. Il dit, mais ce n'est pas réel ce qui se passe. Parce qu'il ne croyait pas. Comment cela se fera-t-il? Est-ce que c'est possible? Et tu vas te poser cette même question, frère, sœur. Tu vas te poser cette même question. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que c'est réel ce que je vis? Est-ce que c'est réel ce qui m'arrive? Est-ce que c'est réel? Parce que c'est inimaginable. Comment cela se fera-t-il? Mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une vision? Ou même est-ce que c'est une réalité? Est-ce que je ne suis pas en train de rêver? Il pensait qu'il était dans un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. Et ce qui est bizarre, la porte s'ouvrit d'elle-même. Est-ce que tu m'écoutes? La porte s'ouvrit d'elle-même. Personne n'a forcé. Je veux dire, le temps où tu es arrivé, ce n'est pas l'intervention d'un homme. Ce n'est pas l'homme qui viendra à ton secours. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra à ton secours. Mais Dieu même se lèvera pour toi. Dieu même viendra à ton secours. Et les portes s'ouvriront d'elles-mêmes dans ta vie. Parce que Dieu se lève. Et je dis, quand l'Éternel se lève, quand Dieu se met en action pour toi, personne ne vient pour contrecarrer cela. Tu seras dans un rêve. Et Pierre se demandait, vous voyez, quand il est sorti de la prison, il dit non, attends. Mais c'est quand l'ange l'a quitté qu'il a compris que ce n'est pas un rêve, mais c'était une réalité. Laisse-moi te dire une chose. La période d'avril, tu vas voir Dieu te délivrer, Dieu te libérer, Dieu ouvrir des portes, Dieu agit. Ça va dépasser ton entendement, ce qui va arriver, ce qui va se matérialiser. Car je vous assure, ce soir, j'ai dit, je suis en train de prophétiser. Ce soir, ce n'est pas une prédication, mais c'est une prophétie sur ta vie. Parce que j'ai dit, le mois d'avril est un mois de grâce. Pierre pensait être dans un rêve. Tu seras dans un rêve, tu le penseras. Il croyait que c'était un rêve. Imaginez-vous, Joseph, quand ils sont venus l'appeler pour dire, tu dois aller voir le roi. Il pensait qu'on venait le tuer. Il pensait qu'on venait porter atteinte à sa vie. Mais lorsqu'il arrive dans le roi et qu'il explique le songe et qu'il dit au roi, choisis quelqu'un pour pouvoir gouverner le royaume. Et que le roi dit, il n'y a personne qui a l'esprit supérieur comme toi. C'est toi qui seras le premier ministre. Imaginez-vous Joseph à cette période-là. Imaginez-vous ce qu'il animait. Imaginez-vous comment il était. Il ne pensait pas. Lui, esclave de la prison. Regardez une chose. Est-ce que ce n'est pas un rêve? De la prison. Un homme qui sort de la prison. On vient de lui porter un habit neuf. Il était habillé tout à l'heure d'un habit de prisonnier. Un habit d'esclave. Un habit d'un homme qui n'est pas inconsidéré. Et puis il se retrouve devant le roi. Et après cela, la Bible déclare qu'on le nomme premier ministre. Il pensait être dans un rêve. Laisse-moi te dire une chose. Tu croiras être dans un rêve comme Pierre. Joseph, premier ministre. Mais c'est quoi ça? Mais c'est Jésus qui te surprend. Et je te dis, Jésus te surprendra dans ce mois d'avril. Dieu viendra à ton secours pour t'aider forcément. Personne ne pourra t'arrêter. Tu penseras être dans un rêve. Est-ce que tu me comprends? Alors je veux que tu prennes courage. Et tu comprennes une chose. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu, tu veux passer par des situations. Mais ces situations vont manifester sa volonté. Souvent, nous jugeons les situations. Souvent, nous jugeons ce que nous traversons. Mais nous ne savons pas que les situations sont les moyens par lesquels Dieu va nous élever. Regardez une chose. Je vous assure que si Joseph, pendant qu'il était arrêté, vendu par ses frères, pendant que de son cœur, il a commencé à inciter ses frères. Il a commencé à s'élever pour dire, mais pourquoi ils m'ont fait cela? Mais ils sont méchants, ils sont mauvais. Mais s'il savait qu'en le vendant, cela allait l'envoyer en Égypte et à travers lui sauver tous ses frères, il n'allait pas se plaindre. Si Pierre savait que lorsqu'on allait l'arrêter et qu'il allait être sous la garde d'escouade, que Dieu allait envoyer un ange le sauver, il n'allait pas se plaindre. Je veux te dire une chose.
Souvent, les situations que nous traversons, c'est Dieu qui les met au-devant de nous pour se glorifier. Car la Bible déclare, aucune chose n'arrive sans que Dieu ne soit l'auteur. Lamentation 3, 37. Aucune chose n'arrive sans que Dieu ne soit l'auteur. C'est pourquoi je dis Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Et je veux t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Ce que tu as vécu hier, c'est le passé. Ils ont essayé de te tuer. Ils ont essayé de porter atteinte à ta vie. Ils ont tué ton père, qui était l'espoir de la famille. Ils ont tué ta soeur, qui était un soutien de ta vie. Ils ont tué tes finances, tes économies, tes affaires. Et ils ne sont pas arrêtés là. Ils veulent maintenant te détruire, te tuer, comme ils ont fait pour Jacques. Mais je veux te dire, ils n'arriveront pas, ça ne marchera pas. Parce que tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta soeur. Ce qu'ils ont fait à ton père ne t'arrivera pas. Laisse-moi te dire, on parle de liens ancestraux. Mais ce qui arrive à ton père est mort d'une maladie. Ta soeur est morte d'une maladie. Ils ont subi des choses. Et tu penses que tu subiras le même sort. Tu penses que tu passeras par la même situation que ta mère. Et tu as l'impression que tu passes par les mêmes événements. Tu as l'impression que tu suis les mêmes événements, que tu vivras cette même solitude. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu ne subiras pas cette situation. Car si toi, il y a un réma, si toi, il y a une révélation, ta vie sera différente. Car ils n'arriveront pas à te tuer. Car Dieu va te distinguer. Ils ont tué Pierre, ils ont tué ton père, ils ont tué ta mère, ils ont tué ton travail, mais ils ne te tueront pas, car Dieu a la main sur toi et Dieu veillera sur ta vie. Alléluia. Le Seigneur va te mettre au large. Et quand le Seigneur va le faire, je te le dis, la vérité, comme Pierre, ce mois, il enverra un ange te visiter. Il enverra un ange te visiter. La Bible, une lumière brilla dans la prison, de manière subite, de manière instantanée, sans qu'il s'y attende. Je sais que Pierre, quand il était enchaîné entre deux soldats, il pensait à sa mort. Parce que son frère Jacques a été tué, son ami Jacques a été tué, son collègue Jacques a été tué. Non, certainement, il s'est dit, il subirait le même sort. Si Dieu n'a pas délivré Jacques, l'homme, l'apôtre, si Dieu n'a pas délivré mon père, est-ce qu'il va me délivrer? Tu te poses la question, si Dieu n'a pas délivré mon frère qui est mort l'année passée, Dieu n'a pas délivré ma soeur qui est morte de telle maladie, qui est morte de tension, si Dieu n'a pas délivré mon frère qui est mort de paralysie, qui est mort de maladie incurable d'insuffisance rénale, et qu'il est mort alors qu'il était consacré à Dieu, est-ce que Dieu me délivrera? Finalement, Pierre s'est posé la même question. Il a vu qu'ils ont tué Jacques. Donc, il voyait sa mort en face. Parce que lui-même, là, pour ne pas qu'il puisse s'enfuir, ils l'ont lié de deux chaînes entre deux soldats. Donc, certainement, il voyait sa mort. Certainement, il voyait sa destruction. Certainement, il voyait que ça allait être compliqué pour lui. Car Jacques a subi la tragédie. Donc, il s'est dit que cela allait se répéter. Dieu n'allait pas intervenir. Mais je vous dis une chose. C'est pourquoi j'ai dit une chose. Notre vie ne doit pas être comparée aux autres. Tu n'es pas ton frère. Aujourd'hui, le problème que nous avons, nous pensons parce que l'autre a échoué là, nous aussi on doit échouer. Non. Tout le monde n'est pas pareil. Ton étoile est différente. Si ton frère a échoué à un endroit, tu ne seras pas forcément là. Si ton père a échoué à un endroit, tu ne seras pas forcément là. Chacun a son étoile. Et des gens pensent que parce que telle personne a subi telle situation dans leur vie, eux aussi ils passeront par là. Parce que tel ne s'est pas marié, moi aussi je passerai par là. Et Pierre certainement pensait à cela. Mais si Jacques a été tué, moi aussi certainement on va me tuer. Mais ton histoire, elle est différente. Ton étoile, elle est différente. C'est pourquoi j'ai envie de dire, si ton frère s'est marié à 15 ans, ta soeur s'est mariée à 18 ans, il a commencé à travailler à 17 ans, 18 ans, s'il est millionnaire à 22 ans, 23 ans, alléluia, et que toi tu as atteint 35 40 ans, que tu n'as rien eu, ne pense pas que non, tu ne réussiras pas. Ne pense pas que non, tu n'avanceras pas. Si d'autres personnes, ta vie, ça a 50 ans, ils n'ont rien eu, ils sont morts, ne pense pas que tu connaîtras le même sort. Ne pense pas que parce que non, tes parents, il n'y a pas eu de mariage dans ta famille, il n'y a pas eu d'évolution de ta famille, et qu'ils sont tous morts sans avoir cela, que toi aussi tu passeras par là. Ne pense pas cela. Car la pensée influence. La pensée, elle est forte. Ce que nous pensons nous conditionne. Et souvent, nous-mêmes, nous sommes nos propres sorciers. Souvent, nous-mêmes, ce que nous disons nous détruit. Parce que non, ma mère a perdu son mari. Parce que mon frère a perdu sa femme. Parce que peut-être dans ma famille, les gens perdent le mari. Moi aussi, j'ai perdu mon mari. Mais pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tu as ces pensées dans ton esprit? Pourquoi tu penses que ce qui arrive à ton frère va t'arriver? Pourquoi tu penses que ce qui arrive à ta soeur va t'arriver? Parce que Jacques Pierre pensait cela. Comme ils ont tué Jacques, moi aussi ils vont me tuer.
Mais je veux te dire une chose, ta fille est différente, ton histoire est différente. Laisse-moi te dire une chose, toi, ton histoire est différente, ton étoile est différente. Parce que ton étoile brillera, laisse-moi te dire, ton étoile va briller dans le ciel. Et personne ne pourra empêcher ton étoile de briller. Car si toi, il y a un rhéma, si toi, il y a une révélation, si toi, il y a une faveur, si toi, l'Éternel s'est levé sur toi, si toi, Dieu veut faire accomplir quelque chose de merveilleux avec toi, ce qui tarde est meilleur. Si depuis longtemps, tu ne vois pas ta grâce, tu ne vois pas ton enfantement, tu ne vois pas ton travail, tu ne vois pas ton succès, laisse-moi te dire une chose, c'est que ton travail est glorieux, c'est que ton travail est plus puissant, c'est que ta maison sera plus jolie, c'est que ta voiture sera plus grande. Est-ce que tu me comprends? Il y a des gens qui n'ont pas eu de voiture, mais les premières voitures, c'était une X6. Il y en a qui n'ont jamais eu de maison, ils étaient locataires, mais la première fois qu'ils ont eu une maison, c'était une villa, une duplex. Il y a des gens qui n'ont jamais construit, mais Dieu leur a donné de grandes maisons. Il y a des gens qui n'ont jamais fait, comme un ami, un pasteur Blim, que je salue au passage, s'il m'écoute. Voici un homme qui n'a jamais fait voyager hors de la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais fait voyager à Abidjan ici. Mais son premier voyage missionnaire, ils sont aux États-Unis. Le mois qui suit. Dans ce mois, il va aux États-Unis. D'ici le 24-25, il va aux États-Unis. Pour 2 mois. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce qui arrive à ton frère ne t'arrivera pas. Tu peux ne pas voyager. Tu peux ne pas semer. Quand tu vas commencer, quand pour toi va débuter, on ne pourra pas t'arrêter. Quand tu vas commencer à envoyer des enfants, ce sont les triplés que tu as commencé à faire. Quand tu vas commencer à envoyer des enfants, il dit, ce sont des triplés. Un homme de Dieu a connu son histoire. Une dame depuis près de 5 ans qui ne faisait pas d'enfants. Et quand il est arrivé, qu'il a prié pour elle, cette dame-là, sa première grossesse, elle a fait des triplés. C'est comme 1 an plus tard, elle a fait encore des triplés. Est-ce que vous comprenez? 6 enfants en moins de 3 ans. Et 2 ans plus tard, elle a fait des jumeaux. En moins de 5 ans, elle a fait 8 enfants. Est-ce que vous me comprenez? En moins de 3 ans, elle a fait 8 enfants. Alors je veux dire à une personne qui m'écoute, qui n'a pas encore d'enfants, qui m'écoute, qui n'a pas encore vu la productivité. Laisse-moi te dire une chose. Si dans ta famille, il n'y a pas d'enfants, si dans ta famille, il n'y a pas de productivité, il ne faut pas penser à pour mettre sur toi. Ton histoire est différente. Oui, quand on se marie, 6 mois après, on fait des enfants. Donc, on se marie 1 an après, on fait des enfants. Moi, ça a trop tardé. Les médecins disent non, c'est comme ça, c'est comme ça. N'écoute pas cela, ne regarde pas cela. Quand pour toi va commencer, ce sera des triplés, je te le dis. Il faut le crier. Tu n'es pas ton frère, tu n'es pas ta soeur. Ne compare ta vie à personne. Est-ce que tu me comprends? Car c'est la comparaison qui fait que nous sommes souvent remplis de douleurs, de difficultés. Quand je compare ma vie à mon frère, nous sommes de la même génération. Lui, il a conçu. Nous sommes de la même génération. Lui, il a bâti. Nous sommes de la même génération. Lui, il a bâti une église. Nous sommes de la même génération. Elle a des enfants. Nous sommes de la même génération. Elle travaille, elle est multimillionnaire. Alors que moi, je n'ai encore rien. Ne compare pas ta vie à quelqu'un. Sache une chose, tu es précieuse et tu es différente. Pour toi, peut arriver tard, mais tu ne seras pas en retard. Pour toi, peut arriver tard, mais tu ne seras pas en retard. Est-ce que tu me comprends, faut noter? Pour toi, peut arriver tard, mais tu ne seras pas en retard. Car l'Éternel fait toutes choses en son temps. Et chacun a son histoire, chacun a son temps. Et je te dis la vérité, l'Éternel n'oublie personne. L'Éternel a prévu une bénédiction pour chacun. C'est pourquoi il dit dans la Bible, dans Jérémie 29, il dit, je connais un projet formé pour vous, projet de bonheur et non de malheur. Pour toi, Dieu a un projet de bonheur. Si ton frère est mort, si ton frère a été détruit, toi, ça ne te ravira pas. Car toi, tu avanceras. C'est pourquoi je dis, il croyait être dans un rêve. Parce que pour lui, il a été merveilleux. Pour lui, elle a été glorieux. Pierre s'est demandé, quand il a vu l'ange le conduire, l'ange a commencé à le conduire. Et quand il est arrivé, la porte s'est ouverte d'elle-même. Sans que personne n'intervienne. Et la porte donne sur la ville. Quand on lit la Bible, on dit la porte donne sur la ville. Dans la porte donnait sur le miracle, sur le succès, sur la bénédiction. Et il a été délivré par l'ange. Et quand il est sorti, il pensait être dans un rêve. Il dit, mais est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que c'est réel? C'est quand l'ange l'a quitté qu'il a compris que c'était une réalité. Je veux te dire le mois d'avril, tu penseras être dans un rêve. Je dis, il faut le noter, le mois d'avril, Dieu va te visiter. Le mois d'avril, tu verras la gloire de Dieu. Je dis, ce soir, je suis en train de prophétiser à travers le message de Dieu, à travers la parole. Le mois d'avril sera un mois de distinction, un mois de grâce. Dieu va te localiser. Dieu va envoyer ce que tu désires. Ce qui arrive à ton frère ne t'arrivera pas. Ne regarde à personne. Ne compare ta vie à personne. Chacun a son histoire. Chacun a sa vie. Quand Dieu va te lever, quand Dieu va ouvrir des portes, je vous dis une chose, ça va te dépasser. Et je l'ai dit. Je dis, moi, je n'ai jamais pris d'avion. Mais quand j'ai pris avion, j'ai fait 4 pays en même temps. Est-ce que vous me comprenez? La première fois que j'ai pris l'avion, j'ai fait 4 pays en même temps. C'est pour dire une chose. Pour toi, peut arriver tard. Mais quand on m'a dit que j'allais prendre un avion, je me rappelle bien. C'était en 2003. À une série de prières. Quand je prêchais, une de mes filles m'a approché pour me dire, pasteur, je te vois en train de descendre de l'avion. Je te vois en train de voyager. J'ai reçu plein de révélations. Mais c'est combien d'années plus tard? 2003. Regardez 2003 à 2018. 2003, 2018.
15 ans plus tard, pour ne pas dire 16 ans, que j'ai pris un avion. Mais quand j'ai pris l'avion, j'ai visité près de 4 pays en même temps. Et quand je suis revenu, un mois plus tard, je suis encore sorti de la Côte d'Ivoire. Je me suis retrouvé dans un pays où on m'a dressé le tapis rouge. Je suis intervenu sur une chaîne évangélique. J'ai fait un séminaire dans un pays où je n'étais pas programmé. Je vous dis une chose, ne comparez vos vies à personne. Dieu peut arriver tard, mais il n'est pas en retard. Si pour toi dur, attends. C'est pour la vie, c'est la promesse, attends, laisse s'accomplira certainement. Beaucoup sont découragés. Beaucoup se disent, est-ce que Dieu agira? Est-ce que ce que Dieu a dit est réel? Est-ce que je verrai Dieu? Ce matin, je me dis que tu vas voir Dieu. Même s'ils ont tué ton frère, tu n'es pas ton frère. Ne compare ta vie à personne. Est-ce que tu me comprends? Regarde seulement à l'Éternel qui peut tout changer en un clin d'œil, en ton histoire. Si pour toi tarde, c'est que pour toi est meilleur. Regarde à l'Éternel qui est prêt à t'ouvrir des portes. Regarde à l'Éternel qui est prêt à guérir ton cœur. Tu penseras que tu seras dans un rêve. Regardez une chose, quand l'ange s'est révélé à Marie, une femme vierge, qui ne connaissait pas de Marie, qui était vierge. Et l'ange lui dit, tu auras un enfant. Certainement, elle s'est posé des questions. Est-ce que c'est réel? Tu penseras que tu seras dans un rêve quand Dieu va commencer à accomplir. Certainement, elle s'est dit non, ça c'est un rêve, c'est faux, c'est pas réel. Comment je peux enceinte? Quand elle a pris la grossesse, certainement, elle s'est dit non, c'est faux. Mais est-ce qu'on l'a pas enceinté? Mais c'est pas un rêve. Le miracle de Dieu, c'est un miracle qui dépasse l'entendement. Et je dis à une personne, si Dieu fait quelque chose quand tu es fort, mais Dieu n'a rien fait. Si une personne qui a le diplôme, qui a le BTS, qui est ingénieur, qui a le master, qui travaille, mais enfin, ce n'est pas un miracle. Est-ce que vous me comprenez? Si tu es ingénieur, si tu as le master, que tu travailles dans tes prix quand tu embauches, ce n'est pas un miracle. C'est dans l'ordre des choses, parce que tu as le diplôme requis pour cela. Mais une personne qui n'a pas le diplôme, une personne qui n'a pas le niveau bac et qui a un poste de directeur général, lui, c'est un miracle. Une personne qui n'a pas le visa et qui est en France, c'est un miracle. Comme une de mes filles qui est arrivée en France, il y a 8 ans de cela, 7 ans, 8 ans de cela, sans papier, mais on lui a donné une maison. Et l'État français la paye. Elle est arrivée où des gens ont fait près de 2 ans, 3 ans sans elle arriver. En moins de 6 mois, elle a eu travail. Dans une grande enceinte. Un de mes fils qui est allé en France, il y a 10 ans en arrière, 10 ans, 12 ans en arrière, il est arrivé en Europe. En moins de 2 ans, Dieu l'a élevé. Il n'avait pas encore les papiers, qu'il était embauché, un contrat déterminé dans une entreprise sérieuse, une banque. Je veux dire à quelqu'un, pour toi peut arriver tard, mais tu n'es pas en retard. Je me rappelle en ce temps qu'il me disait, pasteur, je suis vieux, je suis aîné de mes frères et sœurs, et puis ça ne bouge pas, je suis derrière, je ne comprends pas. Je lui ai dit, fils, ne t'inquiète pas, Dieu va faire. Mais aujourd'hui, il a besoin de s'organiser pour acheter une maison en France. C'est pour dire une chose. Mais je vous dis, quand je le voyais, il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, il dormait dans le salon de ses parents. On le traitait de paresseux. Je m'appelle, ses parents disaient, est-ce que lui il peut avancer? Parce qu'il nous fatigue, il ne vaut rien, il ne connaît rien. Mais aujourd'hui, il est l'espoir de sa famille. Je veux dire à une personne, ne te décourage pas. Ne regarde pas à ce que tu es. Ne regarde pas à ce que tu vis. Mais regarde à l'Éternel. Même si tu n'as pas de compte bancaire fourni. Même si tu n'as pas de relation à la présidence. Même si tu n'as pas de relation de haut placé. Mais tu as une relation qui est au-dessus de toutes les relations. Tu as Jésus qui peut tout faire. Qui peut t'ouvrir les portes à tous les niveaux. Jésus est avec toi. Si le monde t'abandonne. Si le monde n'est pas avec toi. Tu as l'Éternel des armées qui est avec toi. Qui maîtrise les temps et les circonstances. Et la Bible déclare que le cœur de l'homme est comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Je vais donner le témoin de cet homme de Dieu qui était à Yopougon Fete. Un homme de Dieu, Yopougon Fete. Pour ceux qui connaissent ce quartier, c'est un quartier précaire de Yopougon. Un quartier où cet homme-là, il avait seulement qu'un vêtement pour aller prêcher. Quand il porte le vêtement, il a 2 vêtements. Il sèche l'autre, il prend l'autre pour aller à des programmes. Mais vous savez ce qui s'est passé? Un jour, cet homme-là assis là, une dame qui est au Canada. Une dame qui est au Canada. Elle travaille à l'ambassade. Elle prend son billet d'avion. Elle vient à Abidjan. Elle se renseigne. Dieu lui donne les indications. Il y a un homme de Dieu à tel endroit. Elle arrive là, elle pose des questions. Oh, il était utilisé à ce moment. Et Dieu fait des guérisons à travers lui. Il y a eu même une résurrection une fois à travers lui. Elle vient poser des questions. Et elle donne le nom. Dieu lui donne. Elle vient, elle indique. On lui montre l'endroit où l'homme de Dieu est. Et ce jour-là, elle va aller faire des achats. Elle va faire des achats. Elle va acheter sa garde-robe. Et elle va retourner à Londres. Elle va faire comme au Canada. Elle va faire tous les papiers. Et 2 mois, elle va venir le chercher. Aujourd'hui, cet homme de Dieu, il est au Canada. Et comme elle m'a passé pour me dire, il dit quand il appelle,
Pendant que nous, c'est parti pour changer, de mon sort, je brise, je romps. Il dit là-bas, non, hein, c'est les petits problèmes là. Les petits foyers, dépression, les petits trucs là. C'est ça qui règle. Il a marié une femme qui est multimilliardaire. Son mari ne sont pas un milliardaire. Je veux dire à quelqu'un. Notre problème, c'est que nous regardons aux autres. L'autre là, il m'a dépassé. L'autre là, il a fait ceci. L'autre là, vraiment, si moi je ne fais pas vivre, je risque de mourir. Je commence à vieillir là. Si je ne fais pas vivre, j'ai devenu une vieille femme. Mon frère, ne compare pas ta vie à quelqu'un. Pour toi est meilleur. Tu penseras être dans un rêve. Imagine cet homme-là, de Mamie Fêtait au Canada. Est-ce que vous comprenez? De Mamie Fêtait au Canada. A marié une femme dont le père est milliardaire, dont sa mère est milliardaire. Donc là où il est aujourd'hui, là, il est milliardaire. Je vous dis une chose. Dieu fait au-delà notre imagination. Dieu peut changer ton histoire en un clin d'œil. Alors je veux dire à une personne, parce que je ne vais pas être long ce soir. Parce que j'ai un problème au niveau de la gorge. Mais je veux te dire une chose. Dieu va te surprendre. Et tu penseras être dans un rêve comme Pierre. Les portes vont s'ouvrir seules. La porte de fer s'est ouverte seule. Personne n'a ouvert, n'a pas pris de clé pour ouvrir. C'est Dieu qui va ouvrir. On dit où tout semble fermé. Le Seigneur va ouvrir des portes au-delà de ton imagination. Et ce mois d'avril, je veux que tu te notes. Et quand tu pries, je veux que ta prière du mois d'avril soit 2 sujets de prière. Le premier sujet de prière, dis merci au Seigneur. Merci parce qu'il a déjà tout accompli. Merci parce qu'il a déjà tout mis en œuvre. Dis-lui seulement merci parce que tu sais qu'il a déjà tout fait. Et le deuxième sujet de prière, Seigneur, je vais voir ta gloire. Voici les 2 sujets que je te conseille de faire. Seigneur, merci parce qu'il a déjà tout accompli. Et je vais voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta main à l'œuvre. Comme Pierre. Je veux voir que je suis dans un rêve. Est-ce que vous comprenez? Dieu fera. Tu penseras être dans un rêve. Tu penseras être dans un rêve. Parce que Dieu, il va te prendre de locataire à propriétaire comme un ami qui devait près de 5 mois, 6 mois de loyer, qui n'avait pas à payer, dont le propriétaire pourchassait. Et de endetté dans le loyer, il se retrouve à propriétaire de maison. Parce que Dieu a envoyé un ange pour le visiter. Dieu va envoyer un ange pour te visiter. Dieu a envoyé un ange pour te localiser. Comme ma fille, Rosine, qui m'écoute, Dieu a envoyé un ange pour elle. Et puis aujourd'hui, elle est dans un nouveau travail. C'est ça le Seigneur. Là où tu n'imagines pas, là où tu ne penses pas, Dieu te surprend, Dieu intervient. C'est ça l'Éternel. Dieu va ouvrir des portes au-delà de ton imagination. Dieu accomplira le vœu de ton cœur. Et tu deviendras une référence. Alors ce soir, je vais seulement conclure pour te dire, ne t'inquiète de rien. Je vais résumer pour ceux qui nous ont pris en coup. Jacques a été tué. Mais Jacques, quand il a été tué, ils ont pris Pierre dans le but de le tuer. Mais ce qui ne savent pas Jacques, ce n'est pas Pierre. On peut tuer Pierre, mais on ne peut pas tuer Jacques. Parce que dans la vie de Jacques, il y a un réma. On peut tuer ton père, on peut tuer ta soeur, mais toi, on ne te tuera pas. Sur ta vie, il y a un réma. Tu seras le Joseph de ta famille. Tu seras la référence de ta famille. À travers toi, ta famille sera bénie. Est-ce que tu me comprends? Et Pierre a été délivré. Dieu a envoyé un ange le délivrer. Et quand Dieu l'a délivré, il pensait qu'il était dans un rêve. Il croyait que c'était une vision. Alors ce soir, je te dis une chose. Tu penseras être dans une vision. Tu penseras être dans un rêve. Car ce que Dieu va faire pour toi le mois d'avril va te surprendre. Mois d'exaucement. Ce mois d'avril, c'est le mois d'exaucement. Mois de grâce. Mois d'accomplissement. Mois de résurrection. Que tout ce qui était mort ressuscite. C'est le premier mois de l'année. Et quand vous lisez la Bible dans le livre de Jean chapitre 12, il le dit. C'est le premier mois de l'année. Ce mois sera le premier mois pour vous. Jean chapitre 12, à partir du verset 2. Ce premier mois, le mois de la Pâque, il sera pour vous le premier mois de l'année. Alors je veux dire à une personne, il faut louer le Seigneur. Il faut célébrer le Seigneur. Il faut glorifier le Seigneur. Il faut bénir le Seigneur. Alléluia. Alors cherche la face de Dieu. Et je veux que tu ne t'inquiètes de rien. Ton histoire va dépasser l'entendement. Et de la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Pierre, si qui on ne comptait pas, est devenue une icône de l'église. L'homme qui a régné de Jésus-Christ. L'homme c'est qui? On a dit non, c'est pas possible, il a régné de Jésus-Christ. C'est lui qui a manifesté la gloire de Dieu. L'homme qui tuait les chrétiens, Paul, qui tuait les chrétiens, c'est à travers lui que Dieu s'est glorifié. Alors je vous dis une chose, ne condamnez personne, ne voyez pas quelqu'un de haut, lui que tu ne considères pas, toi qu'on ne considère pas, c'est toi que demain qui sera la source de bénédiction, la source de grâce, la source de faveur. Alors, bon courage et tiens bon, ton histoire va changer, car l'Éternel se lève pour toi et il fera au-delà de ton imagination. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Et je prie que le Seigneur ne t'oublie jamais. Et je prophétise que ce mois d'avril encore, que Dieu fasse de toi
une puissance pour briser le joug de l'ennemi. Que Dieu fasse de toi un feu dévorant pour consumer tout son passage. Que Dieu fasse de toi une personne en qui on trouve la joie, la paix, la stabilité. Que dans ce mois d'avril, que les portes s'ouvrent grandement. Que dans ce mois d'avril, que Dieu libère. Que Dieu libère des faveurs en ton égard. Que dans ce mois d'avril, que ce qui empêche la gloire de descendre, c'est que soit écarté et s'éloigne de toi. Et que tu puisses recevoir. Que rien ne puisse t'empêcher de recevoir. Que tu voies la gloire de Dieu. Et que tu puisses dire, comme Job, avant, j'avais entendu parler de toi. Toutes les autres années, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, dans ce mois d'avril, mes yeux t'ont vu. Que tu puisses voir Dieu dans tes finances. Tu puisses voir Dieu dans ton travail. Tu puisses voir Dieu dans tes activités. Tu puisses voir Dieu dans ton couple. Tu puisses voir Dieu dans tous les domaines de ta vie. Et que tout ce qui te désire te soit accordé. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que sa grâce découle sa vie. Je prophétise que l'onction de Dieu vient briser tout joug. Je prophétise que la pluie de la saison descende et que le Seigneur fasse germer, fasse que tout ce qui est en toi puisse vraiment être révélé et que ta vie soit une source de bénédiction, soit bénie. Que la paix du Seigneur soit avec toi, que sa grâce repose sur ta vie. Et sache une chose, le Seigneur ne te laissera jamais tomber. Fortifie-toi et prends courage et attends-toi à Dieu. Attends-toi à la promesse de Dieu, je t'assure. Tu penseras être dans un rêve. Il faut le noter ce soir, le thème de ce soir. Il croyait être dans un rêve. Tu penseras être dans un rêve comme Joseph. Tu penseras être dans un rêve. Tu penseras être dans un rêve. Car ça va s'enclencher rapidement. Ça va se succéder rapidement. Et tu ne penses, tu vas dire, mais que se passe-t-il? Mais est-ce que c'est Dieu? Oui, c'est Dieu. Ça va te surprendre. Parce que le Seigneur va te montrer que quand lui parle, cela s'accomplit. Dieu te bénisse. Et shalom à toi. Et que sa grâce t'accompagne. Et qu'il bénisse ta nuit. Qu'il bénisse la journée de demain. Et qu'il soit avec à tes côtés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que sa paix soit avec vous. Demain, nous aurons rendez-vous 5h30 pour notre prière matinale. Alléluia. Et nous ferons encore des prières de proclamation et des prières de demande. Et nous dirons encore merci au Seigneur. Parce que nous croyons que ce mois d'avril ne passera pas sans que nous vivions la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide. Et bonne nuit à vous. Nous serons demain là à 21h encore pour Entre les mains du Seigneur avec un autre message. Ce mois-là sera un mois de déclaration. Donc tous les messages que nous allons prêcher sera dans le sens de réveiller votre foi, dans le sens de prophétiser, d'annoncer des grâces sur vos vies et de vous introduire dans la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à vous. Partagez, invitez des gens à nous suivre encore. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes de Trècheville. Demain, nous serons à Trècheville encore pour prier le Seigneur. C'est une prière spéciale. Donc, Jenny, Sylvia, donc demain, faites un bon travail là-bas. Demain, ça a un temps fort. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et bonne nuit à vous. Shalom à vous.